Sénatrice Bernard, merci, Votre Honneur. Honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui et je suis ravie d'être sur les terres Algonquin-Anishinaabe pour parler d'un sujet d'importance immense pour l'économie du pays. Il s'agit de la création d'un secteur commercial autochtone dynamique, robuste et en pleine croissance au Canada. J'aimerais qu'on se concentre sur le Canada atlantique. L'interpellation du sénateur Klein a mis au jour une histoire fascinante d'entrepreneuriat et d'autodétermination qui mérite non seulement notre attention, mais aussi notre admiration et notre soutien. La Nouvelle-Écosse abrite une riche mosaïque de cultures, mais aucune n'est aussi profondément enracinée que celle des Micmacs. Aujourd'hui, les Micmacs continuent d'enrichir la Nouvelle-Écosse de leur culture vibrante, de leur contribution significative et de leur esprit inébranlable, nous rappelant la profonde importance de reconnaître et de respecter les premiers peuples de ma province natale. La réconciliation tourne souvent autour des injustices historiques, les droits fonciers et la préservation culturelle. Cependant, la réconciliation économique est un élément clé de toute conversation sur la réconciliation. Dans ce discours, je mettrai en lumière les réalisations de 3 entreprises Micmac en Nouvelle-Écosse. Je commencerai par Clearwater Seafoods, une grande entreprise autochtone. Ensuite, la compagnie de vêtements Mew & Clothing, une entreprise autochtone prospère de taille moyenne. Et je finirai avec Mi'kmaqi Craft Supplies, une entreprise autochtone plus petite mais résiliente, dirigée par une femme Mi'kmaq. Commençons avec Clearwater Seafoods. Les Mi'kmaq sont depuis longtemps des leaders dans divers secteurs de l'économie, de la pêche durable à l'artisanat. Leurs contributions vont bien au-delà de ce qui est généralement décrit dans les récits destinés au grand public. Il est essentiel de reconnaître que les entreprises autochtones ne sont pas de simples filiales d'une économie canadienne plus large. Elles sont ancrées dans le tissu du cadre financier de la nation. Selon une nouvelle étude menée par Hampshire, dans le Canada atlantique, les entreprises autochtones génèrent des milliards de dollars en biens et services. Fin de citation. Ce qui équivaut à 5 % du produit intérieur brut de la région. Un bel exemple, c'est Clearwater Seafoods, dont la réussite a été remarquable ces dernières années. En 2021, Clearwater Seafoods, une entreprise basée en Nouvelle-Écosse, a marqué un tournant dans le secteur de la pêche au Canada en appartenant à 50 % à la coalition Mi'kmaq, un collectif formé par 7 communautés Mi'kmaq de Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador. Cette acquisition n'était pas qu'une simple transaction commerciale. Il s'agissait d'une étape historique représentant le plus grand investissement dans l'industrie des fruits de mer par un groupe autochtone au Canada. D'après Withers, Clearwater s'est targué d'une augmentation stupéfiante de 71 millions de dollars de ses ventes par rapport à l'année précédente. Et, plus important encore, cet investissement représente un changement transformateur, plaçant les Premières Nations à l'avant-garde de l'industrie mondiale des fruits de mer. L'impact va au-delà des mesures financières. L'acquisition vise à favoriser les opportunités et la prospérité des communautés autochtones du Canada atlantique, illustrant une nouvelle ère de partenariat, une toute nouvelle ère de partenariat économique et de partage des richesses. En outre, il s'agit également d'un exemple de réconciliation économique et d'autonomisation collective. Nous avons beaucoup à apprendre de cet exemple et je pense à eux à chaque fois que je traverse l'aéroport Stanfield de Halifax.
Je suis sûre que mes collègues néo-écossais diront la même chose. Passons maintenant à une entreprise de taille moyenne, la compagnie de vêtements Mewen Clothing Co. L'engagement économique autochtone est centré sur la communauté et la culture, ce qui la distingue des définitions et pratiques conventionnelles de l'entrepreneuriat qui mettent principalement l'accent sur le gain économique individuel et l'accumulation de richesses. Dans le contexte autochtone, l'entrepreneuriat vise à favoriser des résultats positifs plus larges, tels que la préservation et l'amélioration du patrimoine culturel et le développement global de la communauté. Derek Lewis, membre de la Première Nation Millbrook, près de Truro, en Nouvelle-Écosse, est passé du statut de premier développeur autochtone de jeux autochtones sur téléphone portable au Canada à celui de consultant culturel pour finalement revenir à sa passion pour l'art après avoir entamé une maîtrise. En 2018, il a fondé la compagnie Mewen Clothing en associant son talent artistique à sa volonté entrepreneuriale et à sa passion. Cette entreprise autochtone se distingue par la fabrication du premier T-shirt orange fabriqué au Canada en partenariat avec Stanfields, un marqueur important pour la reconnaissance autochtone. La compagnie de Derek Lewis, la compagnie de vêtements Mewen Clothing, a franchi une étape monumentale, n'étant pas seulement une démarche commerciale, mais découlant de la volonté de M. Lewis de créer une entreprise qui soit à l'écoute des besoins de ses clients à l'approche de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation en 2021. Et la rareté de ces T-shirts, souvent importés de l'étranger, était perceptible. M. Lewis a ressenti un décalage entre l'objectif du T-shirt orange, sensibiliser à l'héritage des pensionnats, et le fait que ces T-shirts soient importés. Imaginez cela. Étant un homme d'action, en s'associant à Stanfields, la compagnie de Derek s'est assurée que les T-shirts étaient produits, fabriqués dans le pays par une entreprise autochtone aussi, soulignant ainsi la signification profonde et l'authenticité du message qu'il véhiculait. La collaboration de Derek avec Stanfields reflète également un engagement en faveur à l'appel numéro 92 de la Commission Vérité et Réconciliation. Cet appel à l'action exhorte le secteur des entreprises du Canada à adopter la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones comme cadre de réconciliation. Cette déclaration met l'accent sur une consultation sérieuse des Autochtones, sur la garantie d'un accès équitable aux emplois et à la formation, sur la formation du personnel à l'histoire et aux droits des peuples autochtones et sur le soutien aux initiatives menées par les Autochtones. Au cœur de la Mewen Clothing Company, il y a aussi la volonté de raconter l'histoire du pays à travers les vêtements, en garantissant la participation des Autochtones à tous les niveaux de production. La philosophie de Derek résonne avec une vérité simple. L'art authentique porte en lui une partie de l'âme de son créateur. Mon dernier exemple est une petite entreprise dynamique, fourniture artisanale Mi'kmaq. Alors que nous portons souvent notre attention sur les investissements de grandes entreprises, il est essentiel de ne pas négliger l'effet profond des petites entreprises, en particulier celles détenues par des femmes autochtones. Bien que les femmes représentent environ 51 % de la population autochtone au Canada, elles ne constituent que 41 % de la population autochtone travaillant à son compte, d'après un rapport sur les femmes autochtones entrepreneurs. Les femmes autochtones sont confrontées à des défis uniques lorsqu'il s'agit de créer et de posséder leur propre entreprise. Parmi ces défis, citons le manque d'accès au financement en raison de l'inéligibilité à certains programmes et ressources,
Les femmes autochtones ont été confrontées à la responsabilité de prendre soin de leur famille, de leurs parents, même leurs grands-parents, le manque de soutien de la part de leur communauté, de leurs chefs ou conseils, et enfin le manque de connaissances et d'éducation concernant la littératie financière, la planification d'entreprise, la réglementation et la gestion. Malgré ces obstacles, les femmes autochtones sont motivées et aspirent à l'autonomie personnelle. Elles continuent à poursuivre leur passion et leur rêve de créer leur propre entreprise. Ces entreprises ne se contentent pas de contribuer à l'économie, elles constituent des pôles culturels dynamiques. Donc, voici mon exemple. En mars 2020, Teresa Muse, une auxiliaire scolaire autochtone dévouée, a remarqué un manque flagrant de ressources reflétant la culture Mi'kmaq pour les communautés autochtones et non autochtones. Consciente de ce besoin et stimulée par l'accueil positif réservé aux outils éducatifs faits maison qu'elle avait mis au point pendant son mandat au conseil scolaire, elle s'est lancée dans le lancement de sa propre entreprise en ligne, Fourniture artisanale Mi'kmaqui. En partenariat avec une maison d'édition Mi'kmaq, elle a transformé ces outils en ressources professionnelles qui ont non seulement favorisé l'éducation culturelle des non-autochtones, mais aussi renforcé les liens culturels au sein de la communauté autochtone. Cependant, ce voyage n'a pas été sans embûches. En réserve, Teresa a été confrontée à un manque flagrant de ressources et de conseils, qu'il s'agisse de l'absence d'agents de développement économique autochtones ou des subtilités de la déclaration d'impôts pour les entreprises autochtones en réserve. Les rencontres avec des programmes tels que le réseau d'entreprises autochtones de la Nouvelle-Écosse ont laissé entrevoir des possibilités, mais souvent elles ne correspondaient pas tout à fait aux besoins uniques de son entreprise. Malgré ces difficultés, Teresa a resté attachée à sa mission, offrant une plateforme qui éduque et plonge les personnes dans la culture Mi'kmaq. L'artisanat traditionnel, fabriqué à la main selon des techniques transmises de génération en génération, trouve non seulement un marché, mais offre également une expérience éducative unique. Les consommateurs de ces produits ont un aperçu tangible de la culture autochtone, une façon de raconter des histoires qui va au-delà de l'écrit ou de la parole. Pour les entrepreneurs autochtones, ces entreprises jouent un double rôle. Elles sont une source d'indépendance financière et une méthode de préservation des cultures, ou plutôt des traditions culturelles. Pour conclure, qu'il s'agisse de l'action pionnière de Clearwater, qui s'est associée à la coalition Mi'kmaq pour mener à bien la transformation de l'industrie des fruits de mer, ou des efforts sincères de Teresa Muse, de Fourniture artisanale Mi'kmaqui, et Derek Lewis, pour qui les t-shirts sont devenus plus qu'un symbole. Ce sont des marqueurs significatifs de la reconnaissance autochtone et racontent une histoire unique de résilience, d'innovation et de tradition. En Nouvelle-Écosse et partout au Canada, il y a d'innombrables exemples. Je veux vous remercier, sénateur Klein, d'avoir présenté cette interpellation et de m'avoir donné l'occasion de parler de certaines des entreprises autochtones qui prospèrent dans ma province, la Nouvelle-Écosse. On leur souhaite beaucoup de succès. Merci.